Bonjour à tous, nous sommes troisième jour. Bon, en fait, avant de vider le bac, j'aimerais bien vous montrer un truc. Parce que hier, c'était encore trouble, donc j'ai rien vu. Mais là, stupeur, franchement, stupeur. Je vais vous montrer ça, c'est vachement plus parlant. Alors, regardez les crevettes qu'il y a. Il y en a beaucoup de red cherry, des red cherry, il y en a un japonica, il y en a beaucoup de crevettes. Parce que à la base, il y en avait que 10. J'en ai mis 10 pour voir. 10, eh ben ça, depuis ça a multiplié. Bon, je pense qu'il y en a une cinquantaine. Regardez, il y en a de partout. Franchement, partout. Il y a des gris aussi. Alors, je sais pas pourquoi. Là-bas, il y en a encore plein de rouges. Des red cherry de partout. Du fait que dans ce bac, il y a plein de cachettes. Et les poissons, les ramirezi, ils sont tellement habitués aux crevettes qu'ils ne touchent pas. Parce que c'est des ramirezi qui sont nés avec des crevettes quand ils sont petits. Donc je l'ai habitué à cohabiter avec des crevettes. Donc c'est pour ça qu'ils n'y touchent pas. Des fois je le vois, hein, le ramirezi il est devant la crevette et tout. Et après bon bah il laisse tranquille, il touche pas. Comme il y a beaucoup de cachettes, eh ben, ça prolifère. Ben, c'est génial, c'est une bonne nouvelle. Par contre, je pense pas que des barbus cerises ont reproduit des petits, parce que là, je vois pas du tout des petits alevins. Donc, à mon avis, ils ont dû reproduire dans l'autre bac la dernière fois, avec plein de petits, mais là, cette fois-ci, ils n'ont pas reproduit de petits. Mais, et puis des... Comment ça s'appelle? Le siamensis, il m'en restait qu'un, au lieu d'en avoir 3. Mon avis, je vais retrouver le corps derrière le bac, parce que c'est un poisson qui saute parfois. Quand ils ont un coup de speed, ils sautent hors de l'eau. Ça m'est déjà arrivé de trouver un siamensis mangeur d'algues qui est par terre le petit matin et tout. Donc, voilà, on ne peut pas fermer le bac. Allez, je vais chiffonner le bac. Et vous allez voir le technique, comment je vais récupérer le sable sans trop y toucher du sol technique, parce que je veux garder des bactéries dans le sol et les pouzzolins qui est sous le sol. Là je vais pêcher des crevettes en premier et vous allez voir comment je procède, ma petite technique à moi. Alors je mets l'épuisette au fond et je racle. En fait, je fais sauter, enfin, je fais des vibrations comme ça. Vous voyez, les crevettes, elles sautent. Elles sautent. Voilà. En fait, je tamponne le sol et les crevettes, elles montent. Voilà. Là, il y en a une petite partie. Et là, hop, je mets mes crevettes dedans pour pouvoir les pêcher après plus facilement. Il y en a plein de partout. Il y en a beaucoup. Là, l'eau elle est un peu trouble. Je vais vite mettre dans l'autre bac où il y a un petit peu de tout. Et puis, voilà quoi. Alors maintenant, on va vider l'eau et je vais aspirer le sable, les déchets sous le sol. Pour ça, je prends une épuisette pour pour que ça passe pas dans dans la canalisation quoi, hein, pour boucher votre toilette ou machin. Donc suivez-moi, je vais mettre ça dans la douche et puis on va aspirer tout ce qui est des coquilles vides, des planeubles, du sable, des plantes, etc. Allez, go, on y va. Allez, on va faire ça comme direct. Comme en direct là. Allez hop. Voilà. Alors, là, je vais dans la salle de bain. Je vais dans la salle de bain et je vais mettre ça en dessous. Attention.
Alors, c'est un petit peu délicat. Alors, soyons naturels, hein, on fait ça naturel. Alors, je mets l'épuisette là. Je sais pas si vous voyez. Alors, le tuyau. Bon, là, j'ai qu'une main. Le tuyau, je vais mettre là et je vais récupérer des déchets. Et après, l'eau, elle va partir là. Et c'est de l'eau qui est, on va dire, sans la boue, sans les déchets de plantes, tout ça. Allez, on retourne là-bas. Et je vais mettre une pince ici pour pincer le truc. Pour que le truc qui se part pas en vrille, quoi. Hein. Voilà, le tuyau. Voilà. Allez, let's go. Alors les amis, avant de faire quoi que ce soit, débrancher le chauffage, ça arrive qu'on oublie de débrancher. Et puis une fois qu'il n'y a plus d'eau, eh ben, le chauffage va péter. Ping. Et voilà, c'est comme ça. Donc on va débrancher le chauffage. Alors pour ne pas chiffonner dans la bouche, là il y a le rejet, je mets de l'eau, je mets le tuyau et l'eau ça descend directement dans la salle de bain là-bas. Et je vais tester pour voir si ça aspire. Ouais, ça aspire. Nickel. Donc je vais couper le filtre. Évidemment, parce que sinon il y aura de l'air dans le filtre et ça va niquer le rotor. Et voilà, le filtre est coupé. On peut commencer à ramasser du sable qui est là devant. Vous savez quoi? Finalement, ça m'a saoulé. Alors j'ai décidé de tout jeter au fait. L'ancien sol, les supports bactériens, des pouzzolins, tout ça. Je vais tout jeter et puis je vais refaire tout neuf. Voilà. Ce que je vais faire, je vais débrancher les tuyaux du filtre, la canne de rejet, la canne d'aspiration et le filtre. Et je vais l'amener là-bas pour que la pompe elle tourne. Comme ça, les bactéries elles restent vivantes dans le filtre. Comme ça, le jour où je refais mon bac, ce sera nickel. Voilà. Allez, on va couper et on reviendra quand le bac il sera bien nettoyé, bien propre et tout. Ok? Aujourd'hui, on est le 4e jour. Et aujourd'hui, ce matin, je suis allé acheter de la pouzzolane. Utilisable en agriculture biologique. Pouzzolane, c'est du 6-12 mm, donc ça veut dire que c'est petit. J'ai payé 8,90 € les 30 litres, donc il y en a pas mal pour faire le bac. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la pouzzolane dans ce passoire. Et après, je vais tremper dans l'eau, je vais vous montrer pour laver parce que les pouzzolanes sont vraiment super poussiéreux. Ensuite, une fois que je vais laver, ici, je suis allé chez Farfouille. J'en ai acheté des filets pour mettre 1,99 €. Ouais, bah 2 €. Hein. Donc, j'en ai acheté 5. En tout, ça fait 10 parce qu'il y a deux tailles dedans. Il y a du 28-21 et 30-38 cm. Donc voilà, des petits sacs. On va le remplir et on va poser dans le bac. Donc voilà, j'ai tout. Et ensuite, ce matin, je suis allé acheter du sol technique, les amis. Du Tropica. Voilà. On laisse à l'envers. Hein, mais... Ouais, c'est pas grave. Je suis allé acheter ça, donc près de chez moi. Donc on a tout ce qu'il faut pour lancer le bac. Donc allez, on va nettoyer de la pouzzolane. Donc
j'ai un seau rempli de l'eau et je trempe dedans et je secoue et on fait ça je sais pas combien de fois. Regardez, l'eau elle est déjà marron. C'est fou hein, comme poussière. Regarde. Voilà. Voilà ma petite technique pour nettoyer de la pouzzolane. Comme ça, il y a plein de la terre qui tombe dans le seau. Et après, bon, bah, on va vider la terre, bah, on va le jeter dans les jardins, tout ça, etc. Alors les amis, sur 30 litres de pouzzolane, tout ça c'est de la terre. On est au 5e jour les amis. Donc pour l'instant, pour faire d'un côté, j'ai des racines. J'en ai encore plein d'autres là-bas. Et je voulais assembler quelques morceaux pour essayer de trouver ce que je voulais faire exactement. Donc ici on a des talawood, comme je disais au départ. Donc je vais essayer d'assembler un ensemble pour donner une forme désirée. Donc là, ce matin, j'ai essayé d'assembler les 3 morceaux. Vous voyez. Et là, j'ai trouvé un équilibre parfait pour pouvoir coller tout ça. Donc voilà, on y va. On va coller tout ça et vous allez voir, je vais fixer avec des vis aussi. Voilà, un petit essai pour mettre dans l'aquarium, pour voir un petit peu la portion à droite et après la portion à gauche. Donc pour l'instant, on va voir si ça me convient. Bon, désolé pour le reflet, il est 8h30 du matin. Hein, voilà. Il est dimanche, donc je profite de se lever tôt pour travailler un petit peu dessus. Et puis on va placer un petit peu les rochers pour voir à peu près. Hein, à peu près. Voilà.
je pense que là on est pas mal, mais je vais donner une nuit de réflexion, c'est-à-dire que je vais rester là, je vais observer, je vais voir si ça me plaît ou non. Vous découvrez plus tard si je vais coller tout ça comme il faut ou alors je vais changer d'avis, je sais pas encore. Mais en tout cas, tout le bois que j'ai acheté, voilà, ils sont là, ils sont tous dedans, de la pouzzolade, tous dedans. Il me reste plus qu'à faire des pierres et vous allez voir comment ça va terminer tout ça. Ça va être chouette. Voilà. Après quelques réflexions, le scape il me plaît beaucoup comme ça. Bon, juste quelques arrangements à faire, mais pas grand chose. Vous verrez pas trop la différence. Ce que je vais faire, c'est que je vais coller tout ça, le bois, les roches, pour que ça ne bougera plus jamais. Donc voilà, ça c'est, j'ai rajouté juste cette petite branche là, cette racine. Rendez-vous à la 3e épisode, car cette vidéo est terminée ici. Allez, à plus.